Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas comment vous allez être nombreux aujourd'hui à pouvoir regarder un petit peu ce live en direct. Donc, pour voir avec vous par rapport aux petites questions que je vous ai posées, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'améliorer sur votre confiance en vous, sur comment gérer mieux votre temps, afin de plus courir après le temps notamment, sur pouvoir optimiser sa communication, qu'elle soit en face à face, direct, hein, quand on se retrouve à devoir prendre la parole face à un groupe, autant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Donc, je vais voir avec vous aussi surtout combien vous êtes à être en direct avec moi afin de pouvoir justement optimiser un petit peu les choses. Donc, en attendant que tout le monde puisse se connecter, on va faire un petit partage d'écran pour, en attendant, pouvoir montrer une petite vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous connecter au fur et à mesure, de me faire des petits likes dans vos commentaires afin que je puisse voir qui est là, qui n'est pas là. Donc, petit partage, hop là, d'écran. La définition de la procrastination. Comment comprendre ce mot barbare, mais surtout avoir une définition beaucoup plus précise et aller voir un peu ce qui se cache derrière. Procrastiner, pour la majeure partie des personnes, c'est remettre au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. Littéralement et étymologiquement, procrastiner vient du latin pro, en avant, et crastinus, du lendemain. Nous allons aller beaucoup plus loin que ça, pour comprendre en fait que cette notion de procrastiner qui consiste à dire allez, c'est bon, demain, je crée mon entreprise, ou je lui déclare mon amour, ou je vais négocier une augmentation, ou alors c'est bon, je commence ce régime, ou je me mets au sport. Ouais, nous sommes le lendemain et rien n'a été fait. Ce qui se passe, c'est qu'avant même de comprendre les biais cognitifs, les causes psychologiques, on va revenir sur la définition. La notion de procrastiner, elle a une espèce de connotation négative dans le sens où remettre au lendemain, et remettre au lendemain, et remettre au lendemain, ça repousse toujours l'échéance. Ce que je vous invite à faire ensemble, c'est de redéfinir la notion de procrastination en se disant, en fait, la procrastination, c'est quoi exactement? Quel est le principal frein et la principale barrière que cela engendre? La procrastination nous empêche de réaliser un rêve ou un objectif qui en vaut la peine, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Quelque part, plutôt que de dire remettons au lendemain, on va dire commençons maintenant. En fait, la procrastination, c'est un frein à vos rêves et à la vie de vos rêves. Et on va voir de suite dans le module suivant comment comprendre les biais cognitifs et les causes psychologiques, les surmonter avec exercices pratiques. Selon le MIT, 97 personnes sur 100 procrastinent. Il est temps d'entrer dans le club des 3%. On ne remet plus au lendemain, on fait maintenant. À tout de suite dans le prochain module. Alors, petite introduction justement sur une des principales raisons qu'on peut avoir pour se sentir peut-être un petit peu moins bien dans son quotidien, c'est effectivement, c'est toujours repousser au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Pour plein de petites choses et pour plein de grandes choses aussi, ça peut être, comme il disait, juste faire ses papiers, ça peut être aller faire des courses, ça peut être s'engager sur une formation, ça peut être ressonger sur comment pouvoir se reconvertir, sur prendre des informations, ça peut être pour aller à la salle de sport, effectivement. On a tous à un moment donné ce sentiment, cette aptitude à procrastiner et qui fait que du coup, on s'ancre dans les choses qu'on ne fait pas et qui nous met mal à l'aise, où on sent qu'on est en dualité. Donc, c'est une des, comme je disais, un des freins qu'on peut avoir. On a pu aborder aussi tout ce qui peut avoir attrait au regard des autres. Comment on gère le regard des autres sur nos prises de décision, qu'elles soient quotidiennes, professionnelles, puisque les gens nous voient avant de nous entendre. Donc, quelle est l'image qu'on leur renvoie? Est-ce que nous-mêmes, on apprécie notre image? Et puis, dans les prises de décision, souvent, on n'ose pas prendre des décisions, on n'ose pas faire des choix, puisqu'on est limité par qu'est-ce que les autres vont penser.
Oui, mais par rapport à ma famille, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça aussi, c'est une des grandes problématiques, c'est un des grands freins pour pouvoir s'épanouir totalement, sachant qu'on a tous notre libre arbitre. Donc effectivement, il ne s'agit pas de prendre des décisions forcément que sur des coups de tête, hein, mais c'est aussi de pouvoir prendre conscience de, quand on se retrouve face à une situation, on peut adopter plusieurs attitudes, à savoir effectivement, on s'arrête juste à ce que l'inconscient va nous dire: «Oh, hop, 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 attention, on freine des cas de fer puisque, au niveau financier, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau social, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau familial, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau personnel, qu'est-ce qui va se passer?» Et puis finalement, tout le système de défense, instinctive va se mettre en place et va prendre le devant et on va plus écouter cette petite voix intérieure de se dire: «Oui, effectivement, il existe des freins, mais moi j'en ai envie et est-ce que je peux me poser 2 secondes à écouter ma petite voix intérieure et de me dire: "Qu'est-ce que je risque réellement?" Est-ce que ce soit sur une prise de décision petite ou grande, c'est de se poser la question de: «Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce que c'est pas juste une question d'ego?» Et à un moment donné, peut-être que les gens vont m'opposer des objections, vont me dire que, je suis folle ou que je suis fou et puis et alors? Est-ce que derrière, ça n'en vaut pas la chandelle de prendre une décision, qu'elle soit privée, familiale, professionnelle, pour pouvoir être enfin en accord avec soi-même? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend malheureusement pas forcément dès qu'on est petit, selon le contexte familial, selon l'éducation qu'on reçoit, selon l'entourage. C'est pas évident d'avoir des billes, des petits sur pouvoir être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses envies, à l'écoute de qui on est en fait et puis d'avoir quelqu'un qui nous pousse, qui nous motive en nous disant: «Mais, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, l'essentiel, c'est que toi, ça te corresponde. C'est que toi, tu sois épanoui. Peu importe que tu aies fait bac+5 par exemple. Ce qui compte, c'est ce que tu as choisi, tu l'as choisi pour toi parce que ça te tient à cœur, parce que tu vas te donner le meilleur de toi-même dans ce domaine-là et puis de toute façon, essaye. Va jusqu'au bout et si ça fonctionne pas, si finalement ça ne te plaît pas, eh ben, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme. On est dans une société où il faut s'adapter en permanence. Celui qui réussit, c'est pas celui qui est meilleur ou celle qui est meilleure, c'est la personne qui va être capable de s'adapter et de pouvoir rebondir. On est dans un contexte et d'autant plus à l'heure actuelle où, par exemple, avoir un métier, le garder toute sa vie, ça devient quasiment exceptionnel et que il y a des possibilités de pouvoir refaire des formations ou même se lancer dans complètement autre chose et qu'il faut parfois effectivement se poser la question de est-ce que je préfère rester ancré entre guillemets dans ma zone de confort, dans ce que je connais, mais finalement ces zones de confort parce que je me laisse aller dans mon quotidien, mais au niveau épanouissement, au niveau bien-être, c'est pas raccord avec ce que je suis ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Est-ce que j'ai envie de fonctionner différemment? Est-ce que j'ai envie de réfléchir différemment? Parce que je sens que moi, ça m'apportera beaucoup plus de choses. Et là, se met en route tout un système de processus où à partir du moment où on prend une décision, on a l'esprit qui s'ouvre sur autre chose. C'est par exemple, c'est aussi le cas quand, on passe devant des buralistes où il y a des magazines et puis, voilà, on est venu pour chercher, tel magazine sur, par exemple, le homestaging, sur la décoration et puis, en fait, on va directement au rayon, c'est comme pour les courses, concerné et tout le reste, on ne le voit pas. On voit pas qu'il y a des choses pour la psychologie, on voit pas qu'il y a des choses pour les automobiles, on voit pas qu'il y a des choses pour les enfants. Parce que notre cerveau, notre regard est orienté vers un objectif. Et que quand on prend la décision de regarder autre chose, de regarder ailleurs, on se rend compte que tiens, c'est marrant, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai l'impression de rencontrer que des personnes qui fonctionnent de la même façon ou qui ont le même mode de raisonnement. Ou, oh tiens, c'est marrant, j'avais jamais fait attention avant, mais depuis que j'ai décidé ça, effectivement, je me rends compte que, comme des signes, certains vont dire, ah, c'est un signe, un concours de circonstances. Non, c'est juste que le cerveau s'ouvre en fait à autre chose. Quand on décide de prendre un peu plus soin de soi-même, on se rend compte que c'est pareil. Il y a des choses qui apparaissent, des conversations où on prête un peu plus l'oreille parce que on s'est ouvert à cette chose-là. Et pour votre développement personnel, en fait, j'ai envie de vous dire que
le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Parce que comme je dis, même dans mes cours, moi en fitness, la personne qui vous accompagne tout au long de votre vie, c'est vous-même. C'est votre corps, c'est votre cerveau. Les autres, ils vous accompagneront pas forcément toute votre vie. Et après, à vous de savoir, est-ce que justement ce compagnon de vie, vous avez envie d'être le mieux accompagné possible, ou est-ce que vous avez envie d'être en permanence en dualité et justement de dire non, ça me va pas, et du coup de ruminer, et du coup d'être dans le regret, et du coup d'être dans la jalousie, et du coup d'être dans le complexe, parce que vous savez que vous êtes en dualité permanente et qu'il y a des choses que vous acceptez pas de vous et que vous n'avez pas trouvé l'énergie pour passer à l'action. Et ça, quelle que soit la thématique abordée, que ce soit par rapport à votre aspect physique au niveau corporel, que ce soit par rapport au choix que vous avez fait professionnel, que ce soit par rapport au choix que vous avez fait éducatif, que ce soit par rapport à votre confiance en vous, du coup, puisque ça rumine, puisque justement, vous êtes moins à l'écoute de vous, vous vous oubliez, on se laisse porter par le temps et de se dire, oui, je sais que telle et telle chose, ça ne va pas, mais je n'ai pas le temps. Et ce matin, justement, j'ai publié, et je vais vous le remontrer ici en partage d'écran, sur il faut relativiser les choses. Dans quelle mesure vous n'avez pas le temps? C'est pas on n'a pas le temps, c'est qu'on ne s'accorde pas le temps ou on ne prend pas le temps. Et que bien souvent, notre temps est utilisé à beaucoup de choses futiles qui ne nous apportent pas grand-chose. Donc, je vais aller de nouveau vous partager l'écran pour que chacun puisse un peu prendre conscience que si du temps, on en a encore. Maintenant, il faut vouloir le prendre, le temps. Donc, je vous repartage l'écran pour vous montrer ce petit schéma. C'est une façon générale de voir les choses, d'accord? C'est dans une semaine complète, 7 jours fois 24 heures, ça fait 168 heures. En moyenne, là, sur le graphique, ils sont partis sur une base de sommeil de à peu près 7 heures. Donc, ça fait 56 heures de sommeil sur une semaine. Ils sont partis au niveau du travail sur des contrats de travail de 40 heures. Donc, effectivement, il y a des professions comme les indépendants où on travaille un peu plus. Je suis d'accord, mais il y a des professions où on travaille moins. C'est une moyenne. Ils sont partis sur la même thématique pour le temps qu'on passe en privé, en famille, les repas, passer du temps ensemble, 42 heures. Quand on fait le total, il reste quoi? Il reste donc 30 heures. 30 heures pendant lesquelles vous faites quoi? Comment vous, pour les 5 personnes qui sont en train de suivre, comment vous vous occupez ces 30 heures à votre avis? Est-ce que, sans vous en rendre compte, vous passez 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, par exemple, juste à faire défiler? Regardez, qu'est-ce que font vos amis? Qu'est-ce que font les gens sur lesquels vous êtes abonnés? Et puis le temps passe. Est-ce que c'est des heures sur lesquelles vous regardez des émissions de télé ou des séries ou des films? Est-ce que ce sont des heures où vous passez le temps à fumer? Parce qu'effectivement, pour être moi-même fumeuse, on passe énormément de temps à fumer à la place de faire autre chose. Est-ce que c'est juste du temps à rien faire? Et ça, voilà. Et c'est de prendre conscience, quand on prend conscience qu'effectivement, faites-le vous personnellement, combien d'heures, par nuit vous dormez? Je suis curieuse, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a Thierry. OK, Thierry, Héloïse. Heu, Combien d'heures déjà par semaine vous dormez? Moi, je sais que personnellement, j'ai un sommeil très court. Je suis pas du tout à 7 heures par semaine. Je suis plutôt à 5h30, 6 heures. Donc déjà, ça réduit le temps. Ensuite, marquez-vous sur un papier combien de temps, quel est votre contrat de travail si vous êtes salarié, combien d'heures vous êtes au travail par semaine? Et puis après, en comptant les repas de famille, est-ce que vous êtes dans la moyenne des 42 heures à passer, soit avec votre conjoint ou votre compagne ou en famille si vous avez des enfants? Et puis faites le calcul, à votre avis, il vous reste combien de temps? Est-ce que, c'est aussi pareil pour faire, de l'activité sportive? Est-ce que c'est pour lire? Est-ce que c'est pour, aller vous documenter, que ce soit sous forme visio, enfin de film, vidéo ou ou est-ce que c'est pour aller, au restaurant, pour faire des activités de loisirs? Mais réfléchissez, dans ce temps qu'il vous reste, est-ce qu'il ne vous reste pas du temps que vous pourriez vraiment prendre pour vous, pour aller mieux? Allez-y, mettez-moi en commentaire que je vous regarde. Pareil, je vais fonctionner avec le téléphone pour voir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce schéma-là? Déjà? Est-ce que ça vous fait prendre conscience qu'effectivement
Moi, quand je l'ai regardé la première fois, je me suis dit: «Ah ouais, 30 heures». Mais j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Thierry, Héloïse, à votre avis, alors combien d'heures il vous reste? Combien de temps il vous reste par semaine? Thierry, 6h30 par nuit. Héloïse, 5 heures, ouais, parce que toi, tu as une petite puce. C'est bien, Thierry, de dire j'ai pas le temps. Parce que beaucoup, pour plein de choses, pour le sport, pour aller bouquiner, pour prendre du temps juste pour soi à rien faire, il y en a beaucoup qui disent je n'ai pas le temps, je cours après le temps. Non, on court pas après le temps. Enfin, si vous courez après le temps, c'est que vous n'êtes pas organisé ou que vous n'avez pas envie, c'est une fuite en avant quelque part. Enfin, les personnes qui en permanence ne savent pas se poser, c'est pour beaucoup, le fait de se poser aussi, c'est de prendre le temps pour soi, c'est synonyme de la mort. Donc ça fait peur. Si on est inactif, c'est presque comme si on était mort et puis qu'on n'a pas envie, le jour où on meurt, de se dire, «J'ai perdu mon temps». Non, on perd pas son temps à prendre soin de soi, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Donc moi, j'avais une question à vous poser par rapport à la petite vidéo que j'avais laissé tourner. Quelle est la question dans laquelle vous vous êtes le plus reconnu? Donc il y avait, améliorer la gestion en gros de son temps, améliorer sa confiance en soi, améliorer sa communication. Il y avait aussi par rapport à la gestion de ses enfants, comment, ne plus avoir la sensation de crier en permanence ou de se répéter en permanence ou de passer que son temps avec ses enfants. J'ai envie de rajouter aussi, comment accepter, est-ce que vous arrivez à accepter, bon on avait parlé du regard des autres, mais aussi à accepter quand les choses se passent pas bien? Comment vous réagissez quand, vous vous retrouvez face, à un obstacle ou une situation dramatique ou quelque chose qui vous dérange? Est-ce que vous êtes, à rester dans le négatif, à ruminer, à rejeter la faute sur, le dos des autres, à vous dire que vous avez pas de chance, et ça pendant longtemps, longtemps, longtemps? Ou est-ce que, vous êtes de ceux qui sont dans la résilience, c'est-à-dire il se passe un truc qui est désagréable, de se dire: «OK, là la situation elle est pas top, mais il y a les faits, il s'est passé ça et puis il y a comment je l'interprète, comment je le perçois au niveau émotionnel» et puis de se dire: «OK, je vais en faire une force de cet obstacle, de ce challenge négatif pour pouvoir avancer». Là-dessus, je suis curieuse de savoir. Alors, ah non, justement, moi, j'ai le temps. C'est bien, Thierry, tu vas pouvoir investir sur toi-même. Voilà, effectivement, la période, covid avec le temps, le télétravail, notamment pour ceux qui ont la chance, ont pu permettre justement j'en parlais, encore avec une ancienne de mes élèves, le covid, de toute façon, ça a été qui to doom pour certaines personnes. Le covid, il a fallu se retrouver face à soi-même, au-delà de se retrouver face à sa famille enfermée. Et pour beaucoup, se retrouver face à soi-même, ça effraie parce que ça fait remonter peut-être certaines angoisses, certaines peurs, certaines phobies. Ça demande de se remettre en question et donc certaines personnes ont pas du tout bien vécu cette période de confinement et pour d'autres, au contraire, ça a été une révélation. Ça a été l'occasion justement de se recentrer sur soi, de reprendre contact avec ses valeurs, avec ses envies et de prendre le temps justement. De quelle catégorie vous avez fait partie? De votre côté, pour savoir. Très bien Thierry, toi tu relativises et tu prends du recul. C'est très, très bien. Effectivement et pour certains, c'est être dans la fatalité et du coup, c'est un frein et ça ancre les choses négatives et comme si on se traînait un boulet au pied, mais il y a des possibilités de faire les choses là-dessus. Donc super. Donc en fait, quand on se retrouve face à différents soucis personnels ou prise de conscience ou parce qu'on le sait que, bah, voilà, on s'apprécie pas forcément des masses, on n'a pas confiance en soi, hem
La communication, le fait de s'exprimer devant des gens, c'est pas évident. On est plutôt de genre timide, réservé. Avec ses enfants, on peut se trouver dépassé. Il y a plusieurs façons de pouvoir résoudre ces problèmes. Il y a effectivement, quand vraiment c'est trop pesant, certaines personnes vont aller consulter des professionnels, que ce soit des sophrologues, que ce soit des hypnothérapeutes, que ce soit des psychologues, que ce soit des psychiatres, pour pouvoir être accompagnés dans cette évolution, parce que ça veut dire qu'on est arrivé à un moment donné où on a reconnu qu'on avait des limites et que soi-même, peut-être, on n'arrive pas à passer le pas parce que l'inconscient peut-être est trop fort. Et donc, on va faire appel effectivement à des professionnels. Donc ça, c'est une première façon, effectivement, de se reprendre en main et d'avoir envie d'avancer et de plus stagner, ne plus être dans des énergies négatives. Euh, Par contre, effectivement, c'est vrai que ça a un certain coût. Certains professionnels ne sont pas pris en charge. Donc, pour le coup, ça demande une vraie démarche personnelle, un vrai engagement, un vrai investissement dans cette recherche. Après, autre solution, il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher les informations, les outils, les techniques dans les livres. Parce que certains sont plus sur de la lecture, ont besoin de lire pour que ça intègre au niveau du cerveau et vont alors aller soit acheter leurs bouquins, aller voir en bibliothèque, ou maintenant on peut aussi avoir les liseuses numériques pour pouvoir se documenter. Ça peut être très bien aussi aller regarder sur Internet différents articles sur le développement personnel, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur comment gérer ses émotions, sur comment gérer ses enfants, comment être dans une éducation positive, une communication apaisée, avoir plein de petits outils, comment gérer la crise des 2 ans par exemple. Ça peut être pour le boulot, comment optimiser ses ventes, comment... Et donc d'aller à la recherche de différents sites internet, de différents blogs. Mais ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Avec aussi, à moins que vous ayez déjà des connaissances de noms de personnes qui soient qualifiées, avant de faire défiler et de passer sur des gens qui sont compétents, qui obtiennent des résultats avec les méthodes qu'ils proposent et avoir la certitude de ça, on y passe énormément de temps, effectivement. Deuxième façon de procéder, pour beaucoup, il y en a qui vont aller regarder sur des plateformes de visionnage, par exemple sur YouTube. Mais là, c'est la même chose. Sur YouTube, c'est trop d'informations, tu as forcément l'information et on ne sait pas forcément, pareil, qui sont ces personnes qui vous indiquent un peu des bons conseils. Est-ce que c'est de qualité? Et souvent, le contenu gratuit débouche par la suite sur du contenu payant. Donc là-dessus, voilà, vous pouvez, tout est un petit peu délicat, mais après chacun fait son choix. Certaines personnes sont plus auditives, d'autres plus visuelles, d'autres ont besoin d'être en face à face, d'avoir une interaction dans l'échange, et l'une n'empêche pas l'autre. L'une des solutions n'empêche pas l'autre. Moi, du coup, je voulais faire ce visio pour, voir avec vous justement une solution possible pour vous aider justement à gérer un petit peu toutes ces craintes. C'est Moi, après, je propose, les gens vous disposez. Là-dessus, c'est chacun fait comme il a envie, chacun sait s'il a envie d'avancer un petit peu, quel temps il a envie d'y consacrer, quel prix il a envie d'y consacrer. C'est un outil, moi, que j'ai découvert justement durant la période de confinement, que j'ai testé moi-même en tant que consommatrice et qui, moi, m'a révolutionné. Pour certains, d'ailleurs, ils ont pu voir le changement, que ce soit dans mes élèves ou que ce soit dans mon cercle personnel, de se rendre compte que, voilà, il s'était passé quelque chose. Depuis 2 mois, Céline, elle a changé. Certaines personnes sont venues me voir en me disant, mais j'ai raté un wagon. Tu as un changement professionnel complet et il y a une révolution au niveau de ton boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas qu'il y a une révolution. C'est pas tant qu'il y a une révolution au niveau de mon boulot, c'est que effectivement, prise de conscience, comme beaucoup pendant le confinement, de me dire, il me manque quelque chose. Entre guillemets, moi, il me manquait un outil pour pouvoir accompagner mes élèves dans le bien-être et que le bien-être corporel, à mon sens, n'était plus suffisant et j'avais envie de quelque chose de générique puisque pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est à partir du moment où on connaît son corps, qu'on est bien dans son corps, on accepte mieux les choses, on accepte mieux ses complexes, on peut mieux les gérer quand on en a, et que quand on connaît son corps, entre guillemets, on sait comment le modeler, on sait comment agir avec, et on peut mettre des choses en place, ne serait-ce qu'au niveau corporel, pour agir même sur du niveau, on va dire, physiologique, soit il y a plein de choses, la gestion du stress avec la respiration, la gestion du transit avec la respiration, certains exercices. Donc là-dessus, moi,
il manquait quelque chose, puisque ça s'arrêtait sur la sphère corporelle. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans cet accompagnement, de dire bien dans son corps, mais bien dans sa tête et bien dans son cœur. Puisque c'est ce qui fait, à mon sens, que quelqu'un soit épanoui ou pas. C'est-à-dire que quand on s'accepte corporellement, quand on s'accepte émotionnellement, qu'on sait un peu mieux gérer ses émotions, qu'on sait mieux gérer sa confiance en soi, ou qu'on apprend à gérer sa confiance en soi pour ne plus piquer un phare dès qu'on nous pose une question, pour ne plus se sentir, se réduire et se limiter, se dire je suis vraiment nul, je suis vraiment pas compétent, je suis parce que un tel il a fait ça. Non, d'être dans la comparaison. Et puis au niveau intellectuel aussi, de se dire, de mettre des choses en place qui soient positives, sauf qu'effectivement, moi, je ne suis pas qualifiée pour ça. Moi, je suis éducatrice sportive, même si dans mon cursus, j'ai fait de la psychologie, même si j'ai fait des formations, je n'ai pas de statut psychologue, je n'ai pas de statut sophrologue, je n'ai pas de... Et donc, je cherchais comment pouvoir amener, d'une part à mes élèves, mais d'autre part à d'autres personnes. Et donc, j'ai découvert une plateforme qui propose justement des coachings, des masterclass sur différentes thématiques, à la fois sur du développement personnel, sur du développement d'entreprise, qu'on soit salarié ou à son compte, sur un pôle nutrition, sport et santé, sur l'éducation parentale avec des partenariats Montessori notamment, et éducation positive, sur tout ce qui va trait un peu plus sur la spiritualité, méditation, tout ce qui est énergétique et compagnie. Et là, je me suis dit, mais l'outil, il est magique, hein, parce que c'est des formats courts, donc segmentés par petits modules, comme vous avez vu, là, ce que je vous ai mis en premier, de 5 à 10 minutes. Donc, on a tous 5 à 10 minutes. Vous avez vu, il nous reste 30 heures à utiliser. Parmi les 30 heures, on peut tous prendre 5 à 10 minutes par jour pour approfondir ses connaissances de soi-même ou dans un autre secteur. Le gros avantage que je trouve de cette plateforme, c'est aussi que tout est centralisé. Il y en a pour tous les goûts. Les thématiques, elles sont en cours de développement. Ça fait 1 an que la plateforme, elle existe. Ça va faire 1 an que la plateforme, elle existe. Et donc, toutes les semaines, il y a des contenus qui sont ajoutés, donc qui ouvrent le champ des possibles. Et avec une pédagogie de mise en action tout de suite. C'est-à-dire qu'on vous fait un petit peu de théorie, et puis derrière, c'est vous proposer des outils pour que vous puissiez les tester directement chez vous. Et pour les avoir appliqués personnellement, dans mon quotidien, dans ma vie de famille, et aussi professionnellement, que ce soit sur des outils de communication, autant publicitaires que prise de parole, que ce soit dans le fait d'arrêter de remettre au lendemain les choses. Parce que j'étais assez friande, moi aussi, comme beaucoup de remettre au lendemain, de ne pas m'organiser. Que ce soit sur gagner plus en confiance en soi, oser tester. Et à chaque fois de me dire, allez, on teste. Ça passe pas, bah ça passe pas, c'est pas grave, je vais pas en mourir. Next. Ça se passe bien, mais tout le monde est gagnant, c'est du gagnant-gagnant. Et là, je me suis dit, oh, ça dépasse le champ de possibilités offerts à mes élèves, et que n'importe qui a envie un petit peu d'être mieux dans son quotidien, d'être plus serein, d'être plus apaisé, c'est un outil qui est juste magique. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en plus, ça permet de travailler, de s'ouvrir au monde, parce que c'est international. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des contenus qui viennent d'Amérique latine, qui viennent du Canada, qui viennent de pays francophones, et que c'est en version originale, traduite en 4 langues pour le moment. Donc, en plus de ça, on peut aussi travailler, apprendre une langue. Au-delà de s'ouvrir, bah voilà, au Canada, comment les pointures du Canada, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme outil pour la nutrition, par exemple, sur la plateforme. Le masterclass sur la nutrition, elle est faite par une Canadienne. Quand je parlais tout à l'heure de contenu qualitatif qu'on peut aller chercher dans les bouquins et qu'on n'est pas sûr de retrouver forcément sur Internet, là, tous les coachs proposés, c'est des gens qui sont sélectionnés, qui sont castés, qui sont qualifiés, certifiés, et qui ont fait preuve de résultats avec les méthodes qu'ils proposent sur la plateforme. Donc, vous avez une certitude que ce qui vous est proposé, c'est quelque chose de qualité. Avec, comme je disais, avec le coach mental de l'équipe olympique sportive française, par exemple, avec Paul Pironnet, qui est la référence PNL en France, pour ceux qui connaissent la PNL, avec, là, on parlait au niveau sportif, Messi Katanga, qui est un champion olympique français en judo. Donc, vous avez des contenus qui sont vraiment de qualité. Et le gros avantage, c'est quoi? C'est le petit prix. Parce que moi, personnellement, pour avoir été chercher des formations et qui ne sont pas certifiantes, on paye généralement entre 200
et jusqu'à 900 € pour avoir un contenu de formation. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Là, le principe, c'est vraiment de démocratiser cet accès-là vraiment au bien-être de tout le monde. Et avec 2 formules possibles en tant que client. Une formule mensuelle qui est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez juste faire un essai. Un essai, ça engage à quoi? Enfin, qu'est-ce que vous allez perdre à essayer à aller mieux? 13,50 €, comme je dis à chaque fois, c'est le prix d'un McDo, le prix d'une bonne place de cinéma avec les lunettes 3D. Pour les femmes, c'est le prix d'un bon mascara. 13,50 €, c'est rien, quoi. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave, un clic et hop, vous résiliez. On vient pas vous ponctionner, on vient pas. Moi, à travers l'écran, je vois pas vos chiffres de carte bleue. Il y a pas de piège, il y a de piège nulle part. Et si ça vous plaît, mais c'est jackpot. Sincèrement, moi, je revis depuis 2 mois grâce à ces contenus-là, grâce à ce que j'ai pu mettre en pratique. Et puis, ceux qui adhèrent, il y a la formule annuelle. OK, c'est à payer en une seule fois, mais quand on fait au prorata, la formule annuelle, elle revient à quoi? À moins de 9 € par mois. Et c'est pour ça que je posais la question dans ma petite vidéo. Pour vous, quel prix accordez-vous à votre sérénité? Entre 9 € et 13,50 € pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir échanger, parce que ça permet aussi de lancer des débats au sein de la famille, au sein de l'entourage. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, effectivement, mais c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un professionnel. Ça peut vous permettre de vous ouvrir à certaines choses avant d'aller voir un professionnel notamment, pour se sentir bien. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Donc après, effectivement, donc la plateforme, elle s'appelle Master Business. Donc, je vous montre vite fait pour ceux qui seraient curieux. Voilà, c'est Master Business. Vous avez différentes thématiques. À l'heure actuelle, il y a 55 masterclass de proposer dans 5 à 6 thématiques différentes. Toutes les semaines, il y a une masterclass différente, soit pour augmenter les contenus d'une thématique qui est déjà développée, soit pour en ouvrir une autre. Cet été, c'est quoi le pôle développé? C'est la nutrition, justement, avec 4 à 5 masterclass sur la nutrition, comment perdre du poids, comment gérer son poids, et le pôle investissement immobilier. Donc, comme je dis, il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. Ça n'a pas de prix. Pour l'abonnement, vous avez accès à tout en illimité. Donc, si jamais vous êtes intéressé, si vous allez sur la plateforme sans passer par des gens comme moi qui sont ambassadrices, parce que nous, on est à fond, moi je crois à fond dans ce projet-là, parce que je trouve que c'est un outil qui n'a pas de prix, et que vous découvrez la plateforme, vous allez payer 44 € par mois. C'est un certain prix. Si vous passez par des gens qui sont distributeurs comme moi ou comme d'autres de mon équipe, là, nous, on vous permet d'avoir accès pour 70% de réduction. Donc, pour les fameux 13,50 € ou moins de 9 €. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont curieux, qui ont juste envie de tester, même par curiosité ou parce que, voilà, voir si ça leur correspond, juste un mois, envoyez-moi un message privé. Et je vous donnerai mon code promo pour que vous puissiez y accéder. Donc sur ce, j'espère qu'on pourra échanger sur d'autres thématiques, puisque de toute façon, le but aussi, nous, c'est de partager. Enfin, moi, c'est comme ça que j'envisage. C'est de partager, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire grâce à cet outil, d'aborder d'autres thématiques sur l'éducation parentale, sur d'autres choses, et d'être dans le partage. Donc d'attendre aussi, vous, vos retours. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et puis j'espère à très vite.